Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 janvier 2021 et vous savez quoi? Eh bien hier, on a baissé. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, mais on a baissé. Les raisons de la baisse hier étaient multiples et variées, mais une des premières et principales était la liberté d'expression. En effet, Twitter et Facebook ayant coupé le sifflet de Donald Trump, il n'a plus le droit de s'exprimer comme il voulait. Donc du coup, les gens se posent des questions. Alors effectivement, c'est un grand débat de savoir ce qu'il a le droit de dire, ce qu'il a le droit de faire, mais on est un tout petit peu gêné sur le principe que ce soit des sociétés comme Facebook et Twitter qui sont pas non plus exempts de tout reproche, qui viennent nous dire non mais ça vous pouvez pas dire, ou bien ça oui vous pouvez dire, c'est très très bien, c'est joli les petits chatons, les vidéos, ça marche bien, mais du moment où on commence à critiquer un système ou à dépasser certaines bornes, eh bien c'est eux qui se substituent à la loi et ça pose quelques soucis. Alors je ne suis pas en train de lancer le débat, simplement c'est une réalité et aujourd'hui, hier, en tous les cas, les marchés n'ont pas aimé cette espèce d'hégémonie de Facebook et de Twitter. Donc les deux titres se sont fait laminer, moins 4% pour Facebook, pratiquement moins 7% sur Twitter. C'est pas si grave que ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles ça baisse. La deuxième raison de la baisse, eh bien, c'est la destitution de Trump. Hashtag destitution, hashtag impeachment, hashtag Nancy Pelosi déteste Donald Trump. Donc on est vraiment dans cette thématique où à 8 jours de la fin de son mandat, les démocrates sont à fond dedans. Alors les démocrates sont à fond dans la destitution, mais alors Nancy Pelosi, elle est version championne du monde, classe professionnelle nettement au-dessus. Elle veut vraiment se débarrasser de Trump. Il n'y a pas du tout de combat d'ego là-dedans. Du tout. Donc du coup, là aussi, un petit peu de stress. Alors, Mike Pence et Donald Trump se sont vus hier, ils ont discuté. Mike Pence n'invoquera pas le 25e amendement pour destituer Trump de ses pouvoirs. Ils vont continuer à bosser jusqu'à la fin du mandat, à savoir dans 8 jours. Et puis, pour l'instant, les démocrates, ils s'excitent comme des bêtes pour essayer de trouver une solution pour le faire dégager au plus vite. C'est vrai que actuellement, il n'y a pas d'autre priorité dans l'économie américaine et dans la pandémie que de vouloir destituer Donald Trump. C'est vraiment et clairement la priorité, la chose la plus importante. Grand débat, mais en tout cas, pression supplémentaire. Les marchés ne prennent pas forcément ça d'un bon œil dans l'immédiat. Ça ne va pas changer la face du monde dans un sens ou dans l'autre, mais en tous les cas, hier, on n'a pas trop aimé cette thématique. La troisième thématique, eh bien, évidemment, c'est le Covid qui revient, le Covid dont on parle à nouveau. Les vaccins font pas effet comme on aimerait qu'ils fassent effet. Alors, ça prend toujours un peu de temps. On a déjà discuté dans ces vidéos. Le vaccin va pas réagir comme une formule magique. Ça va prendre un peu de temps pour avoir vraiment un résultat concret dans les contaminations et dans les cas de Covid dans le monde. Pour l'instant, on n'est pas là. Au contraire, on est plutôt dans une phase de on va de nouveau tous nous verrouiller jusqu'à nouvel ordre. Et puis, du coup, on a ce marché qui est un tout petit peu stressé, qui doute, et puis on repart un petit peu dans le Covid. Alors la bonne nouvelle au niveau du Covid, c'est qu'en général, ça dure jamais. On l'a vu ces derniers temps, chaque fois qu'on parle du Covid, qui dit Covid dit stimulus. Alors oui, effectivement, c'est la bonne nouvelle d'hier. On parle de nouveau du stimulus. Alors pas le stimulus à 2 balles qui nous ont mis l'autre jour avec $600 par américain. Non, un vrai stimulus avec des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et puis surtout, en tout cas, $2 000 par américain. Donc ça va bien les aider, hein, vu que les mecs, ils ont toujours entre 5 et 7 000 dollars de retard sur leur loyer. C'est déjà ça de gagner, mais il restera plus que le reste. Enfin bref. Chose est-il que le stimulus devrait arriver plus tard, dès que Trump sera parti et que Biden sera arrivé, qu'il aura prêté serment. Et donc du coup, par rapport à ça, le marché était un petit peu soulagé. Bref, on a quand même fini en baisse. Il y a peu d'informations économiques. À la fin de la semaine, on va avoir droit aux résultats des sociétés. Ça va s'activer un petit peu, mais pour l'instant, il y a vraiment pas grand-chose et c'est relativement calme avec beaucoup d'hésitation. Pour le reste des nouvelles, eh bien, il y a un truc dont on doit absolument parler, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin est entré en bear market. Alors, ça va super vite, hein. Vous avez vu que le Bitcoin a touché les $42 000 ce week-end ou samedi, je sais plus exactement quand. Et hier, bam, $33 000 et des poussières. Donc, moins 20% par rapport au plus haut historique. C'est un bear market. Bon, ce matin, on a déjà remonté au-dessus de ces limites de bear market qui se situent autour de $33 800 à la louche. Globalement, le Bitcoin est remonté de nouveau, donc il est plus techniquement en bear market. Et la raison de cette baisse, principalement, les autorités des marchés financiers britanniques qui ont annoncé que les investisseurs devraient faire attention
parce que le Bitcoin, c'est quelque chose de dangereux. Ouh. Donc voilà, ils ont bien dit aux gens que quand ça monte très vite, ça peut aussi descendre très vite, quoi. Donc bref, c'est un petit peu les vérités de la palisse, mais en tout cas, la FCA a parlé et ça n'a pas super plu au Bitcoin, donc à suivre attentivement. Il y a pas mal de gens qui en profitent pour dire, comme Jeff Gundlach, le roi des bonds, qui est venu pour dire, de toute façon, ça traite comme une bulle, ce machin, ça va se péter la figure. Évidemment, c'est toujours plus facile de tirer sur l'ambulance quand elle a un pneu crevé. Ça baisse aussi chez Tesla. Alors Tesla n'est pas encore en bear market, elle a perdu pratiquement 8% hier soir. Bon, on arrive à un niveau, effectivement, ça faisait depuis le début de l'année que ça montait tous les jours. Il fallait bien qu'un jour ça s'arrête. C'est comme un peu tout le temps ce genre de cinéma, hein. Les arbres ne montent pas au ciel. Il y a un moment donné où ça doit ralentir. Une des autres raisons peut-être, c'est que Michael Burry, un des premiers à avoir shorté la crise des subprimes dans les années 2007-2008, a réitéré son short et augmenté sa position short sur Tesla ces derniers jours. Donc toujours beaucoup de négativisme de la part de Michael Burry. Alors ça ne veut pas dire qu'il a raison tout le temps, mais enfin c'était quand même quelque chose, on a un peu l'impression que les gens essaient d'en remettre une couche. Il est vrai que 700% l'année passée, 25% les 5 premiers jours de l'année, ça commence à faire beaucoup, puis en termes d'évaluation, ça ne représente plus grand-chose. Alors même si certains analystes qui sont fans de Tesla continuent à avoir des targets au ciel, certaines personnes sont en train de se méfier. Donc voilà, petite baisse hier sur Tesla, moins 8%. D'ailleurs, Musk a eu quelque chose à dire. Il y a quand même une histoire qu'il faut vraiment raconter. C'est l'histoire de Signal. Alors vous l'avez vu ces derniers jours, un des gros trucs du moment qui choque les gens, c'est WhatsApp qui a changé ses conditions, de ses règlements, si vous voulez bien. Ce qui veut dire, si vous acceptez les nouveaux règlements de WhatsApp, tout ce que vous ferez sur WhatsApp pourra être transmis à Facebook, puisque de toute façon, WhatsApp appartient à Facebook. Jusqu'à là, pas monstre surprise, mais on a tous hurlé à la mort. C'est un scandale, on nous veut nous donner, pendant qu'on se prend en photo sur la plage en été et qu'on publie sur Facebook, c'est autre chose. Mais globalement, donc, grosse angoisse du côté de WhatsApp. Tout le monde est parti en courant. Et puis, Elon Musk a publié un tweet il y a 3 jours en arrière pour dire downloader Signal. Alors, Signal, c'est une application type Telegram, type WhatsApp, mais qui est sécurisée, où personne n'utilise vos données. Je vous jure, promis, la NSA n'a pas accès au serveur. Donc, du coup, tout le monde a commencé à bouger sur Signal, remplacer son WhatsApp par Signal. Ça, c'était le premier move. Le deuxième move, c'est qu'il y a une bande d'idiots qui ont réussi à trouver un titre qui s'appelle Signal Advance. C'est une boîte qui est cotée sur le Nasdaq, qui vaut rien, qui valait rien, qui valait 0,30 ou 0,40 cents au milieu de semaine dernière, avec des volumes quasi nuls. Et tout le monde s'est jeté sur Signal en disant, puisque tout le monde va downloader Signal sur son téléphone, eh ben, il faut acheter la société. Oui, bien sûr, la réflexion est juste, sauf que Signal Advance et Signal n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est une, excusez-moi du terme, mais une connerie monumentale. Les gens se sont jetés sur une boîte qui n'a absolument rien à voir avec la thématique de Signal. Le titre a pris, tenez-vous bien, 11 000% au plus haut d'hier, puisqu'on est monté jusqu'à 70$ sur une boîte qui ne vaut que dalle, qui a aucune publication de résultats, et on ne sait même pas combien il y a d'employés dans la société. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont rien à voir, ni de près, ni de loin, avec l'application Signal. Et pourtant, tout le monde s'est jeté dessus. Alors ça, c'est des mauvais signes. C'est vraiment des mauvais signes. C'est des mauvais signes, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle des signes de fin de bull market. Quand tout le monde achète tout et n'importe quoi, sans vérifier un minimum ce qu'ils sont en train d'acheter, c'est vraiment qu'il y a un truc qui commence à puer et que c'est pas un bon signal. Alors je veux pas être négatif, mais on a déjà vécu ce genre de choses par le passé, et franchement, ce genre de comportement moutonnier et complètement idiot fait super peur, et ça veut dire qu'à peu près tout peut se passer. Alors quand vous avez un bitcoin qui s'envole à raison de $2000 par jour, quand vous avez des gens qui se jettent sur des sociétés qui n'existent pas, où il n'y a rien dedans pour jouer autre chose qui n'a rien à voir, c'est comme si moi j'achetais des Ford pour essayer de jouer à vendre des iPhones l'année prochaine, ça n'a rien à voir, c'est complètement ridicule. Et pourtant les gens se jettent dessus comme des bœufs, c'est catastrophique, et vraiment il faut faire super gaffe. Il y a un truc qui est en train de merdouiller dans ce marché pour l'instant, c'est un peu je jette une pièce au casino, tout sur le rouge et on verra bien ce qui sort. Voilà, je m'excuse de mon emportement et de mon énervement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce genre de truc, c'est vraiment n'importe quoi et il faut le signaler. L'idée du jour, cependant, il y a quand même des idées. Il y a Twitter qui s'est fait démonter la tête, il y a Facebook qui s'est fait démonter la tête. Je vais choisir Twitter ce matin. Twitter a pris une claque assez violente hier. Vous voyez sur le graphique là à côté que la tendance de fond, on est en train de revenir sur la tendance de fond sur ces niveaux de $43 plus ou moins. On les a même touchés
touché hier. Ce qu'il faut retenir de là-dessus, c'est que Twitter, oui, alors Twitter, ils ont coupé le sifflet, coupé le canal, coupé le Donald Trump sur Twitter. Il a plus le droit de parler, que Twitter est dans la tourmente momentanément, mais globalement, ça va rien changer. C'est comme je disais tout à l'heure pour Facebook, c'est pas parce que tout d'un coup, vous êtes choqué par des changements de réglementation que vous allez arrêter de publier sur Facebook, que vous allez arrêter d'utiliser Twitter. C'est clair et net que non. Donc, à court terme, il y a une prise de profit, ça ne change rien. Les derniers résultats de Twitter étaient même carrément plutôt positifs. Il y aura bientôt des résultats dans quelques temps. Je pense que c'est relativement intéressant d'essayer de se positionner. Alors, il y a deux moyens de se positionner sur Twitter. Celui que je préférerais aujourd'hui, c'est une vente de put avec un strike autour des 42,5, juste un peu en dessous du support, avec une échéance à 6-9 mois. Beaucoup de volatilité ces derniers jours. Vous avez donc encaissé une prime relativement élevée, ce qui vous permettra peut-être de toucher des Twitter à 42,5 moins la prime, donc des actions pas chères, ou alors simplement de ne jamais rien toucher, mais d'avoir encaissé une prime gratuite qui vous permettra d'aller au restaurant quand ils seront ouverts. Et puis la question du jour, il y en a eu 2 ou 3 ces dernières 24 heures. Les gens sont venus me demander à quel moment faut-il vendre. Alors effectivement, ils ont entendu dans mes commentaires que j'étais prudent, que je me posais des questions sur l'avenir. Alors je ne vais pas non plus complètement tourner bearish et puis changer mon fusil d'épaule. Je reste bullish sur le long terme. C'est clair qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des indicateurs qui nous disent attention, il y a des choses qui deviennent un tout petit peu n'importe quoi. L'exemple de Signal en est un. Comment vendre? Simple, c'est simple. Vous avez un portefeuille. Donc, si vous avez un portefeuille long terme, pour moi, vendre dans des marchés qui baissent de 10-15% n'est pas forcément quelque chose de valable. Ça sert à rien parce que vous allez toujours racheter au mauvais moment ou pas racheter du tout, puis finalement rater le train peut-être. Donc, si c'est un portefeuille long terme, la question ne se pose pratiquement pas. Si maintenant vous avez un portefeuille beaucoup plus dynamique, le meilleur moyen, quand vous avez un gain, vous mettez un stop loss. Dès que vous commencez à gagner suffisamment d'argent, vous mettez un stop loss. Et puis, plus le titre monte, plus vous montez le stop loss. Comme ça, si jamais il y a un retournement de tendance, vous serez exécuté et vous aurez perdu votre position, vous aurez limité la casse si on veut bien. Et puis après, l'autre thématique, c'est simplement de se dire, quelle est ma vision, quelle est ma durée de temps, ma durée d'investissement. Et si vous pensez que vous avez une tendance à très long terme, vous mettez des niveaux en disant, là, je sors parce que la tendance de fond est en train de casser. Et dès que la tendance de fond, elle casse, vous vendez. Ou alors, vous protégez vos portefeuilles, mais là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et on abordera probablement ce sujet-là dans les prochaines vidéos au niveau des options. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, quand le marché baisse violemment ou que vous avez une crainte que le marché va baisser violemment, vous pouvez aussi prendre les profits, réduire petit à petit votre position et puis attendre de voir si vraiment ça se produit. Perso, aujourd'hui, si j'ai réduit un peu les investissements parce que je suis pas super à l'aise par rapport à ce qui se passe, mais je reste quand même engagé dans les marchés et je pense que la hausse devrait continuer encore ces prochains temps, mais entre deux, il peut se passer 2-3 événements. Donc, quand il y a de la prudence, je dirais sur le marché dynamique ou sur les positions où vous gagnez, mettez des stop-loss, comme ça vous sortez automatiquement dès que le marché se retourne, et puis vous êtes dehors. Et puis si vous avez un portefeuille un peu plus long terme, vous pouvez peut-être un peu réduire si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, et puis vous protégez contre ça. Il n'y a pas réellement d'indicateurs techniques qui vous disent oui, là c'est bon, c'est fini, oui, là c'est bon, faut acheter. Il y a beaucoup de gens dans ce métier qui disent moi j'achète toujours au plus bas et je vends toujours au plus haut. Je vous rassure, les gens qui vous disent ça, c'est des menteurs ou des mythomanes, ou alors ils sont très bien informés et c'est une escroquerie. Donc globalement, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que vous n'aurez jamais un niveau optimal, mais quand tout d'un coup vous avez un marché qui n'arrive plus à monter, quelques signes de renversement de tendance sur les graphiques, 2-3 mauvaises nouvelles qui arrivent, un essoufflement global, ça peut être des signes comme quoi ça va s'arrêter. Ces derniers temps, on a eu plusieurs fois ce genre de situation, malheureusement, heureusement, derrière, c'est reparti à la hausse. Donc, c'est difficile de trouver les niveaux à quel moment on va tourner. Ce qu'il faut quand même savoir, et ça date un petit peu de l'ancien temps, j'ai envie de dire, c'est que quand on a des marchés qui sont hyper bullish comme aujourd'hui, voire euphoriques, comme on l'a vu sur certaines situations spéciales, il faut faire très attention parce que quand ça commence à baisser, souvent on est tenté de se dire « Ah, tiens, j'ai l'opportunité d'achat ». En mars 2000, quand ça a commencé à baisser très vite, à moins 10%,
on s'est dit que c'était une opportunité d'achat. À moins 20%, on s'est dit que c'était une super opportunité d'achat. À moins 30%, on s'est dit que là, c'était l'opportunité d'achat d'une vie. Et à moins 80%, on a vendu et puis on est parti faire autre chose pendant 3 mois parce qu'on était trop déprimé pour réfléchir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un marché tourne franchement et qu'on commence vraiment à avoir des pressions vendeuses et des pressions de panique et des gros volumes à la vente, eh bien, des fois, il faut pas trop se poser de questions. Il faut sortir, prendre un peu de recul, regarder le marché de loin et puis revenir quand il se sera un tout petit peu calmé. Voilà, c'est tout pour cette journée spectaculaire de baisse. Après 4 jours de hausse consécutive sur le Dow Jones, on a fini par baisser et puis on voit commencer poindre certaines histoires un petit peu mystiques sur certaines actions qui font un tout petit peu peur. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'aimer, merci de revenir, merci de partager. Merci quoi. Passez une très bonne journée et puis on se revoit demain. Bye bye.